Le nouveau monarque aux affaires. Jeudi dernier, le prince Charles est officiellement monté sur le trône d'Angleterre suite au décès de sa mère, la reine Elisabeth II. Celui qui a pris le titre de Charles III s'est adressé pour la première fois à ces sujets samedi dans un discours bouleversant, « La mort de ma mère adorée. Sa Majesté la Reine, est un moment de grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille. Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays », avait-il déclaré. Un week-end forcément chargé pour le nouveau souverain, qui doit s'occuper à la fois de la transition du pouvoir, de tracer les grandes lignes de son règne mais aussi d'organiser les funérailles de sa mère qui devraient être d'une ampleur jamais vue dans l'histoire de son pays. Après s'être adressé à son peuple, Charles III se présentait pour la première fois ce lundi devant les députés des deux chambres britanniques, réunis au sein de l'abbaye de Westminster pour une cérémonie spéciale. Il a notamment reçu un hommage des présidents des deux chambres, montrant à plusieurs reprises une rare émotion. C'est ensuite lui qui a pris la parole aux côtés de son épouse et reine consort Camilla. Ne manquant pas cette nouvelle occasion de rendre hommage à Elisabeth II, ma mère adorée a montré l'exemple d'un devoir désintéressé et je me suis promis de suivre ses pas, a-t-il notamment déclaré. En me tenant devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de nous tous. A ajouté le nouveau souverain. Charles III a de nouveau montré ses failles au moment d'écouter son tout premier God Save the King, nouvel hymne national entonné dans la célèbre abbaye, le visage marqué par l'émotion et au bord des larmes. Le reste de la journée ne devrait pas être moins bouleversant pour Charles et Camilla, ils ont atterri ce midi à Édimbourg, où ils marcheront dans quelques heures derrière le cercueil d'Élisabeth II jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles.